Je vois énormément de lives en ce moment qui sont en train de polémiquer autour de cet événement tragique qui s'est passé quelques jours. Je crois que c'est pas loin des frontières, en plein milieu des frontières marocaines et algériennes, pas loin de la ville de Saïdia. Et ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement les circonstances de cet événement-là et Allah subhanahu wa ta'ala rendra sa justice. C'est pas à nous aujourd'hui d'aller sur les lives et de faire les juges d'instruction ou faire les avocats d'une telle personne ou d'un tel pays. Sachez, barakallahu fikoum, que ces personnes qui ont perdu la vie, avant tout, elles sont musulmanes. Ce sont des personnes musulmanes. Et vouloir lier ça à l'aspect politique, ça détruit tout simplement cette fraternité qu'on a entre nous. Vous avez des personnes dans les commentaires, elles te disent que c'est la garde côte marocaine qui les a tués, pour que le peuple se focalise sur cette affaire, au lieu de se focaliser sur le roi, par exemple, qui est en ce moment au Gabon. Donc ils te disent, et les Algériens n'ont en aucun moment désigné le peuple marocain lorsque deux camionneurs algériens égarés à la frontière ont été tués par un drone marocain. Et ainsi de suite. Les gens, ils mélangent tout. Il y a des personnes qui disent, mais le Maroc n'a rien dit. Même le jeune tué est enterré directement sans aucune autopsie. Sachez, barakallahu fikoum, cela n'est pas de notre ressort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu an tusibu qawman bijahala, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance. Et ces gens qui polémiquent dans les lives, voilà, ils sont que dans l'inadvertance. Vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, admettons que deux pays musulmans ou deux contrées musulmanes, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux, et réconcilier avec justice et soyez équitables, car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les personnes équitables. Et sachez, barakallahu fikoum, qu'on a oublié le sujet le plus important. Et cette tradition qui est très importante, qui est tout simplement de faire énormément d'invocations pour les familles de ces défunts et pour ces personnes-là aussi qui sont décédées. Allah irhamhum, Allah iwassi' alayhim, Allah yassir lahum amrahum wa yaghfir lahum dunubahum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne à ces gens-là. Peut-être ces gens-là, elles avaient des manquements. Peut-être ces gens-là, elles avaient commis des péchés et qu'elles ont besoin aujourd'hui de nos invocations. Donc invoquer fortement pour ces personnes-là et aussi invoquer pour leur famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse les familles, les mamans, les mères, les épouses de ces personnes-là. Et sachez, barakallahu fikoum, que l'homicide volontaire dans notre religion constitue un péché majeur. Et que s'il est exercé sur un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez qu'est-ce qu'il dit à cette personne-là? Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Et cette personne-là qui a été tuée injustement, le jour de la résurrection, elle pourra se faire justice soi-même. Donc, barakallahu fikoum, n'utilisons pas le sang de nos frères dans le but de raviver les vives frictions régionales qui existent déjà entre l'Algérie et le Maroc et, on va dire, diminuer cette haine qui est entre nous. Allah ibarik fikoum. Essayez de la faire disparaître avec des paroles sages, avec des paroles prophétiques et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers le Coran, revenez vers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ces moments de trouble et évitez toutes ces polémiques et tous ces lives qui ne ramènent que de la haine.